Beaucoup, chers mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord cette sortie de l'artiste Wally Seck qui compte servir des citations directes aux personnes qui l'accusent d'être à la solde des lobbies LGBT. L'artiste dément tout lien avec ce groupe et compte aller jusqu'au bout. Il ne veut surtout pas d'intervention. Wally Seck, donc, très en colère contre les personnes qui l'accusent souvent de représenter ce groupe, a fait cette vidéo dans ses réseaux sociaux à la suite de ce concert polémique qu'il a tenu ce week-end sur la place de l'obélisque de Dakar suite à une panne technique. Wally Seck, donc, que vous suivrez en Wolof tout à l'heure. Éducation, le syndicat démocratique des enseignants menace d'aller en grève dans les prochains jours. L'UDEN veut aussi protester contre donc la décision de l'État du Sénégal qui n'a pas encore tenu ses promesses suite au protocole d'accord signé avec les syndicats d'enseignants. Plus de détails avec Abdourahmane Dieye, qui est le secrétaire général de l'UDEN, interrogé par nos correspondants à Mbour, Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Lorsque arriva la pandémie, nous avions estimé devoir, en bon Sénégalais, surseoir à cette grève, mais ne pas nous limiter à ça, donner notre contribution. Malgré nos maigres moyens, nous avions mis sur la table une trentaine de millions pour notre contribution. Aujourd'hui que nous avons repris, je crois qu'il importait à l'État de faire des efforts pour ne serait-ce que nous accorder cette considération-là en respectant sa parole. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Nous avons constaté que les points encore restent pendants. Les enseignants peinent à avancer, ils peinent à rentrer dans leur acte, ils peinent à rentrer dans leur rappel. Et cela, quand même, ne peut pas nous laisser indifférents. Je crois que nous avons montré notre patriotisme. Nous avons prodigué un enseignement de qualité qui nous a valu même l'année passée à avoir les meilleurs résultats. Mais si rien n'est fait, il est évident que dès l'ouverture des classes prochaines, mais nous allons entamer la bataille. Et elle sera rude. Et ça, vraiment, ce n'est pas une menace, mais c'est une alerte que nous lançons à l'endroit des gouvernants. Lui, c'est un ancien leader syndical, Mamadou Lamine Dianté, qui a créé son mouvement citoyen engagé. Il s'appelle Andou Naoulé. C'est pour justement donc participer au débat public, notamment citoyens également, et préparer les prochaines élections législatives. Il a présenté le mouvement le week-end dernier. Nous l'écoutons au micro de Dissa Préra et Younous Diatta. En marge de la traditionnelle cérémonie de bilan annuel, le maire de Linguère s'est prononcé sur la loi antiterroriste votée à l'hémicycle. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, la loi se justifie pleinement. C'est une loi qui se justifie, tout simplement. Mon cher compatriote, parce que je m'adresse à toi, citoyen, notre pays est à la croisée des chemins. Le Sénégal plonge dangereusement dans la violence. Le citoyen est inquiet et aspire légitimement à une nouvelle offre politique. En effet, les difficultés rencontrées au quotidien tiennent leur origine de l'anéantissement des valeurs fondamentales de la citoyenneté. Il en est ainsi du dirigeant élu par toi, citoyen sénégalais, qui en oublie et vient à penser qu'il a droit de vie et de mort sur toi, qui lui a pourtant permis d'être à cette station. Les frustrations qui en découlent, ou les frustrations qui découlent de cet état de fait, engendrent des réactions dont la gestion débouche malheureusement sur la violence verbale et ou physique. Pourtant, cette dernière est la conséquence d'une autre forme de violence infligée aux citoyens, car comme le dit Philippe Labro, je cite, « La violence engendre la violence ». Fin de citation.
Aly Ngouille Ndiaye déclare donc sa candidature à la mairie de Linguère. Il veut briguer un second mandat. L'ancien ministre de l'Intérieur a profité de cette cérémonie bilan pour revenir sur cette loi antiterroriste qui, selon lui, se justifie pleinement. Aly Ngouille Ndiaye également a demandé à ses militants donc de se mobiliser. Nous suivons le compte-rendu de notre correspondant à Linguère, Mamadou Moustapha Ndiaye. En marge de la traditionnelle cérémonie de bilan annuel, le maire de Linguère s'est prononcé sur la loi antiterroriste votée à l'hémicycle. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, la loi se justifie pleinement. C'est une loi qui se justifie simplement dans les conditions que nous vivons, que nous connaissons tous. Je l'ai dit à l'époque quand j'étais ministre de l'Intérieur, il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes à l'abri de tout ce qui se passe autour de nous. Donc je pense que le gouvernement prenne ses responsabilités en prenant des dispositions telles que le vote de cette loi à l'Assemblée. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut penser que c'est des lois qui nous sont dictées par d'abord des pays étrangers et puis même par des présidents à la retraite. Hein. Vraiment, c'est même pas imaginable. Face à ces mandats, il a annoncé sa candidature aux prochaines élections locales. Nous pensons que si le travail qu'on a fait avec eux n'était pas satisfaisant, les gens n'allaient pas nous demander de remplir. Nous avons accepté de briguer un deuxième mandat à la tête de la mairie de Linguère. Après avoir passé 7 années à la tête de la municipalité de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye a présenté son bilan. Pour lui, presque tous les objectifs sont atteints. En termes de bilan, nous avons atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. Tout ce qu'on avait promis à Linguère, on l'a eu. On a même fait beaucoup de choses qu'on n'avait même pas envisagé de faire lorsqu'on cherchait la mairie. Très optimiste d'avoir un second mandat, Aly Ngouille Ndiaye promet d'élaborer un programme au bénéfice des populations. Ce 15 juillet marque le 4e anniversaire du drame du stade Demba Diop où personnes ont trouvé la mort. Les parents des victimes réclament toujours justice et dénoncent la lenteur notée dans le traitement de ce dossier. Ils étaient en conférence de presse à Mbour. Abdourahmane Diallo à Modougueye. 4 ans après le drame du stade Demba Diop, les parents des victimes réclament toujours justice. Nous avons confiance en la justice de notre pays, mais quand même, vu le déroulement des choses, il y a lieu de s'inquiéter. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour qu'on puisse nous entendre, pour qu'on puisse savoir que certes nous avons pardonné, mais pardonner ne veut pas dire oubli. Nous ne pouvons pas oublier et nous aimerions justement que ces enfants qui sont décédés lors de ces événements, que la justice fasse son travail. Je crois que ça, c'est la moindre des choses que l'on pourrait réclamer pour le repos de l'âme de nos enfants. Simborois précise qu'ils n'ont aucune dent contre les Wakamois. Parce que Wakam mooy Mbour, Mbour mooy Wakam. Kon amuñu benn ki parce que doomu Mbour mi ngi Wakam, doomu Wakam mu ngi Mbour. Kon bale boobu ñu waxoon ba léegi mi ngi nekk su ñun. Waaye rek dafa am loo xam ni. Notre position, on a pardonné, n'empêche, pour ce qui est de la justice, on n'a pas ce pouvoir. Moomaluñ ko suñu bopp yoon moo ko moom. Le 4e anniversaire du drame du stade Demba Diop sera célébré par une séance de prière le 15 juillet prochain. Merci Abdourahmane Diallo. La suite, c'est avec Modoufa, l'actualité internationale. L'actualité internationale que nous démarrons avec le Burkina Faso. Les populations manifestaient dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'aggravation de la situation sécuritaire. Parmi les manifestants, les habitants de Madjoari, situés à une centaine de kilomètres de la ville de Fadangourma, dans la région de l'Est. Les groupes armés ont bouclé toutes les voies de la commune, instaurant un embargo et cela dure depuis des semaines. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, condamné à la prison, a refusé de se rendre à quelques heures de la fin du délai accordé par la justice. Zuma ne se constituera pas prisonnier. La Cour constitutionnelle a accepté de réexaminer son jugement qui prévoyait que Jacob se présente aux autorités ce dimanche sous peine d'être arrêté. Tchad, Mahmat, pour parler de la relation franco-tchadienne, Mahmat Idriss Déby, actuellement à Paris, va rencontrer Emmanuel Macron lors d'une visite de travail, selon un communiqué du service de la présidence tchadienne. Le chef donc de la junte au pouvoir au N'Djamena est en visite d'amitié et de travail pour parler de sécurité. Selon l'Élysée,
Macron et Mahmat se voient ce lundi dans le cadre de la préparation du G5 Sahel, le dialogue politique et l'organisation des prochaines élections. France, toujours Marine Le Pen réélue à la tête du Rassemblement national pour un 4e mandat. Elle était seule candidate à sa succession avec 98% des voix des adhérents. Nous terminons avec les Philippines. Au moins 45 personnes sont mortes et des dizaines de blessés dans un crash. Donc l'avion militaire s'est écrasé et a pris feu après avoir manqué la piste d'atterrissage selon l'armée. C'est tout pour cette fenêtre internationale. Merci beaucoup Modou Fall. Mesdames, Messieurs, la suite d'Info du matin, c'est avec vous, cher Diop. Merci beaucoup à vous. Si vous nous rejoignez